Je vois dans ma boule de cristal, je vois, à part des traces de doigts, je vois pas grand-chose. Chin chin café. Au moment de l'enregistrement, c'est un bon matin que je dois vous dire. Ben, vous allez peut-être voir la vidéo là, un soir, hein, parce que je prends mon temps pour faire les montages finalement. Chin chin café. J'avais l'intention de vous partager mon petit rituel du dimanche matin. Non, le dimanche matin d'habitude, je suis pas maquillée et tout le patatla là. C'est vraiment, j'ai les cheveux ébouriffés, en pyjama, avec mon café, puis ma cigarette. Parce que oui, je fume la cigarette, j'ai pas arrêté encore. Pas encore. Éventuellement, peut-être, mais en tout cas. Fait que, mais pour les besoins de la cause, on va se pratiquer à se déguiser un petit peu pour les fois que je me maquille. À cette heure, surtout que je travaille à la maison, puis je suis pas le genre à me pomponner dans la journée si je reste à la maison. Oui, on s'arrange pour soi, mais disons que j'aime bien pouvoir me gratter les yeux sans avoir peur d'avoir l'air d'un panda ou d'avoir un œil avoir l'impression d'avoir un œil au bar noir, tu sais, c'est comme... C'est chacun ses affaires. Mais bon, c'est ça. Une café. Alors moi, mon rituel du dimanche matin, ça a déjà été de passer mon temps sur Facebook, comme bien d'autres, ou encore, je me rappelle qu'il fut un temps où moi, mes dimanches matins, c'était vraiment que je m'assoyais même à terre, puis que je lisais les journaux. Puis j'avais l'intention, ben, de ces temps-ci, ce que je fais, c'est que je fais les oracles. Est-ce que je le fais pour les autres? Ça va m'arriver de faire ça aux gens qui vont me visiter, tu sais, pour le fun de me faire pratiquer. Je me sens pas encore assez bonne pour le faire aux autres puis charger. C'est juste que si éventuellement on me demande, ben tu sais, c'est quand même du temps. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, si je me sens à l'aise, je le ferai, mais bon. Par contre, ceux qui veulent faire des cartes genre pour savoir est-ce qu'ils vont rencontrer à quel coin de rue, à quelle date, quelle heure, est-ce qu'ils devraient porter une robe rouge ou une robe bleue. Non, ça c'est pas le genre d'oracle vers lequel que j'aime bien. J'aime bien faire les oracles parce que ça me permet de m'intérioriser et de m'analyser. Je passe mon temps à m'analyser finalement, mais disons que des fois, ça me guide vers quelle analyse me faire. Puis je dirais que à force de le faire, eh bien, éventuellement, ça finit par avoir un sens. Suis-je une sorcière? J'aime bien dire oui, mais qu'est-ce qu'une sorcière pour vous? Ah. Si c'est de s'installer avec les chaudrons, avec les potions, les herbes, puis tout, moi, c'est super trippant ça. C'est pas moi ça, je vais essayer. Est-ce que j'y crois ça? Oui, j'y crois, mais c'est pas moi. On a chacun notre... Je pense qu'il y a autant de styles de sorcières qu'il y a de sorcières, si je peux dire. Chacun y va avec ses forces. Moi, c'est pas ma force. Je vous l'expliquerai un autre tantôt, parce que moi, j'ai un cheminement assez... c'est ça, j'ai un cheminement assez... Ben, je vous en reparlerai un autre fois, là, si ça vous tente. Puis peut-être même si ça vous tente pas. C'est... That's it. Tough. Bon. Oui, j'en fais plus qu'un. Je vais peut-être pas tout vous montrer à la caméra. Il y a des choses qui sont quand même assez personnelles, je dirais. Mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que je fais. Habituellement, j'ai un cahier ici que j'écris mes rêves. Pendant un bon moment, je me rappelais pas de mes rêves. Puis là, ces temps-ci, je rêve beaucoup, mais c'est tellement all dress que j'arrive même pas à mettre un mot sur mes rêves. J'arrive même pas à faire des phrases cohérentes avec ce que j'ai vu dans mes rêves. Fait que pour le moment, j'écris pas dedans, mais je la garde toujours avec moi en cas que j'ai un flash d'un événement, d'une scène quelconque. J'aime bien faire ça. C'est à suggérer d'écrire les rêves. Habituellement, c'est en te levant, mais bon, en me levant d'habitude, ben, j'ai une envie d'aller aux toilettes, fait que j'ai pas le temps. T'sais. Fait que j'ai mon livre ici où j'écris toutes mes choses. Ça peut être... il y en a qui vont considérer ça comme un grimoire,
le livre des ombres. Oui, j'écris toutes mes petites affaires, mes petites expériences là-dedans. Parce que oui, je fais des expériences. Par contre, non, je ne fais pas de magie noire. Et des fois, la ligne est très mince entre la magie blanche et la magie noire. J'écris toujours dans quelle ambiance que je suis, si j'ai fait un petit quelque chose d'extra ou pas, style de... faire mon rituel de protection, ça, je le fais tout le temps. C'est à suggérer. Et je vous expliquerai à un moment donné là, pourquoi, mais c'est toujours bon de faire sa protection. Que ce soit par rapport... Surtout quand on touche à des affaires comme ça, qu'on veut toucher à des oracles ou tout ce qui a rapport avec l'invisible. Je suggère fortement oui, les protections, car il fait un temps où, en tout cas, j'ai vécu de quoi, puis c'est assez olé, mais j'embarquerai pas dans les détails quand je vous le dirai. Bon. Fait que je commence toujours avec mes dragons, la sagesse des dragons. J'adore les dragons en passant. Alors, vu que je suis la seule qui touche à mes cartes, je fais rien. Là, je me ressens. Oups. Tu vois, il y a déjà une carte qui a sacré le camp. Temple du soleil. J'aime bien garder les cartes qui sortent comme ça. Ben, je me dis, j'ai aucun contrôle. Puis, quand tu as un message à recevoir, tu le reçois. Je sais pas, des fois, ça arrive que c'est quasiment le paquet au complet qui tombe. Mais là, dans ce cas-là, je recommence parce que j'ai pas envie de commencer à analyser tout le paquet. Là. OK. Oui, des fois, c'est les oracles dans ce genre-là, ils vont t'amener à certaines choses à penser, à méditer. Mais des fois, moi, personnellement, j'embarque pas dans toutes les suggestions de méditation qui nous disent. Parce qu'il y a une partie de moi qui occulte tout ça. Pas parce que c'est négatif, c'est juste parce que pour moi, ça fait trop fla-fla. Mais je ne crache pas là-dessus. Là. Ceux qui le font, c'est chapeau. C'est comme j'ai un grand respect pour ceux qui le font, mais moi, je ne le fais pas. Bon, comme ici, ils me disent de m'habiller d'une manière, de faire certaines choses pour entrer en méditation, pour faire une visualisation. Moi, mes oracles, comme je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, c'est surtout pour faire une introspection pour avancer. Que ce soit parce que la pensée fait beaucoup, les perceptions font beaucoup dans la vie. Tout dépend de la perception qu'on décide d'avoir de certaines choses, de la réalité, de ce qu'on vit. Là, j'embarquerai pas dans tout ce qui embarque mondialement parlant. C'est ça, je laisse ça aux autres. Ça. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. J'ai mes opinions, j'ai ma façon de penser, mais je laisse tout ce blabla public-là aux autres. Fait que c'est ça. Fait que pour les dragons, merci. Je vais toujours dire merci. La gratitude est très importante dans tout ce qu'on fait qui a rapport aux énergies. Même les vrais typiques sorcières vont vous le dire. Que ce soit même les travailleurs de lumière aussi, ils vont vous le dire. Pourquoi est-ce que je sais? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai touché aux deux domaines, puis les deux, en quelque part, oui, il y a des différences, mais ils ont des choses très similaires. Ce qui fait que je peux être à l'aise avec un groupe comme avec l'autre. Même s'il y en a qui pensent que non, c'est pas la même chose. Oui, moi je vous dis que c'est pas mal. Tout dépend des intentions de la personne. OK, ensuite, bon, moi on m'a offert un cadeau ici. Là, j'ai même pas... Oh, on m'avait offert un cadeau ici, livre de la lumière. Par contre, quand on me l'a offert, il est supposé avoir des cartes avec. Mais les cartes, ils les avaient pas. Fait que ce que j'ai fait, vous voyez, il y a un tableau ici qui indique toutes les... Ça, c'est tous les symboles. Fait que ce que j'ai fait... Parce qu'avec ça, il faut que tu piges des cartes. Je me suis fabriqué mes cartes. Elles ne sont pas très esthétiques, là. Mais j'ai eu du fun à faire ça. Ça, là, c'est comme... Oh, wow! C'est une histoire de bricole, là. Mais il faudrait que je les plastifie, mais bon. Fait que... J'aime bien jouer avec les cartes. C'est plus facile que juste prendre au hasard, finalement. Puis je me mets dans le mood. Actuellement, c'est intéressant. C'est juste que ce livre de lumière-là parle beaucoup comme si c'était Jésus qui parlait. Ça, j'ai un petit peu de misère, ce côté spirituel-là. Mais ça, c'est moi. Ça. Je veux
Je veux pas dénigrer personne comme je disais. Puis là, j'avais un crayon que je sais plus ce qu'il est. Eh, bordel. Bon. Oui, qui est dans le livre. Là, je prends note. C'est ma première carte que j'ai tirée. C'est la deuxième carte. C'est la première carte que tu piges. La deuxième carte, ben là, ça te donne un chiffre. Puis le chiffre, ben, tu t'en vas le chercher dans le livre. Ouais. Un toast en mon honneur. Ah, tu vois, ici, ça me dit que de toute évidence, j'ai changé mon énergie. Et c'est vrai. Je te dis, c'est vrai, les oracles. Non, non, quand tu t'y mets sérieux, là, j'ai pas l'air sérieuse, là, mais en dedans, je le suis très sérieuse. Dans ce livre-là, présentement, pour aujourd'hui, ça me dit que je me suis rapprochée de la lumière et le pain. Ça fait une semaine ou deux que, justement, je travaille sur ce cas-là. C'est sûr que je vous dévoilerai pas ce que j'écris par rapport à ce que je lis de mes oracles, parce que c'est quand même assez personnel. Je vais juste commencer à me dévoiler un petit peu. Fait qu'on va y aller mollo, parce que là, le monde va penser que je suis un peu houhou. Bon, mon prochain oracle, c'est ça ici que j'aime bien faire. La carte divinatoire des archanges. Il m'arrive, il fait un temps où j'avais beaucoup de misère. On dirait que j'arrive pas à accepter mon côté, ce côté spirituel de moi. Est-ce que je crois aux anges? Oui. Est-ce que je crois aux fées? Oui. Je crois aux dragons? Je crois aux extraterrestres. Mais bon, ça, je ferai une autre capsule là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi je crois à tout ça. Puis qu'est-ce que j'ai expérimenté face à ça. Le pauvre fallait peur. Bon, encore une carte qui tombe. Bon, comme je dis, moi, une carte qui tombe, moi, je la garde. Oh! Intention cristalline, l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ah oui, il y a toujours un petit surplus dans le livre. Tu peux te fier juste aux cartes, mais des fois, j'aime ça aller un petit peu plus en détail. Des fois, c'est bon, des fois, ça ne marche pas. Je fais un blocage spirituel. OK. Ah oui, puis je suis en train de lire ça par rapport aux intentions ici. Bon, il y en a qui pensent que ce soit les énergies ou côté sorcière, whatever, que les intentions, c'est la clé. Oui, c'est la clé. Par contre, tu peux avoir les intentions sans avoir le ressenti. Puis l'important, moi, je dis toujours, c'est le ressenti. Alors que tu travailles avec tes potions ou que tu travailles juste avec côté énergie, toujours travailler avec les ressentis. Très important. Petite parenthèse ici, là. J'aime bien mes cartes ici. Ça, c'est des cartes, ça fait longtemps que j'ai. Fait que là, on y va. La licorne. Bon, maintenant, avec cette carte-là, par contre, ce qui est le fun, c'est que si on regarde dans le bas, il y a un dé, puis il faut que je brasse le dé pour savoir lequel de cette partie de la carte est pour moi. Alors, on va avec le 5. La licorne symbolise les messages et l'influence des énergies cosmiques en nous. Elle nous guide toujours vers la joie et la réussite à court terme. La licorne est issue de la planète Jupiter et voyage dans le cosmos, ce qui fait d'elle une messagère bénéfique. Elle voyage à la vitesse de la lumière entre les représentations du plan mental et du plan causal. Le dégagement. La queue de la licorne symbolise le dégagement. Il peut s'agir du dégagement de votre aura, d'un dégagement psychique ou d'un dégagement mental. Je ris parce que ça a rapport avec... je fais une association avec une conversation que j'ai eue avec ma grande amie sorcière chamane. Oh, je viens de réaliser, pendant mon déguisement, j'ai oublié de me mettre au rouge à lèvres. Oh. J'ai développé ma propre façon de le faire. Attends, là, on est janvier, février, on est en mars. Feu. Bon. Parce que les couleurs des dés vont selon ton signe astrologique, le signe astrologique de la journée et le complémentaire. Oui, j'aime bien. C'est un vieux jeu. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. Ça fait plus de 20 ans. Là, j'y vais par étapes. Là, je commence avec ambivalence. Le silence est recommandé. Mais habituellement, quand on parle de silence, recommandation de silence, c'est comme vraiment t'introniser, intérioriser. Une intronisation. 5 mots.
Si elle me oublié, ça va donner des conseils. Bon, fait que là, il donne des petits conseils. Ensuite, tu vois, quand que je fais mes cartes, il y a toujours quelque chose qui revient et tout. Comme là, si on regarde avec mon dragon, ça me disait de méditer, de rentrer en contact avec mon dragon. Oui, j'allais rencontrer ce dragon-là. Je pourrais même vous dire son nom, mais je ne le dirai pas. Les cartes me disent, mon petit quoi, les cartes me disent, de lui demander de m'emmener à un miroir. Puis ici, pour l'aider, ça me parle de miroir. Il est question d'une personne qui ne sait pas aimer les autres. Elle cherche pourtant le secret de l'amour. Elle voyage de cœur en cœur. Pourquoi chercher ce qui est déjà là? Et des fois, quand tu fais des cartes de même, tu as des noms, des visages qui te viennent, mais tu ne sais pas si c'est vraiment, il s'agit vraiment de ces personnes-là, mais ça me fait rire à chaque fois les flashs de personnes comme ça. De toute façon, je parle plus à personne quasiment. Presque. Par choix, par nécessité ou que ça donne tout simplement comme ça. Bon. Quand tu es rendu à la dernière ligne d'un cahier, moi, tu as dit que c'est écrit là. On dirait quasiment que c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Bon, ok. Ça, c'est fait. Pour le tarot, d'habitude, je fais le grand chabagne. Je fais un jeu de 7 cartes. Ensuite, les 3 cartes. Pour la vidéo, je vais faire juste les 3 cartes. Là, moi, je me suis procuré ceci, je pense que c'est l'année passée. C'est vraiment chouette. Les images sont écœuramment belles. Je vais faire le tarot de 3 cartes. Les 3 cartes, habituellement, c'est la première, c'est le passé, la deuxième, c'est le présent, la troisième, c'est un futur. Donc, pour aujourd'hui, je vais juste faire celle-là. Il y en a qui n'aiment pas la carte la mort. Pourtant, la mort, je l'aime bien. Le diable, je l'aime pas comme tel parce que le diable représente, dans le tarot, représente surtout le côté matériel et non pas nécessairement le diable, Lucifer, Satan. Non. Ça doit être parce que l'univers est à moi. C'est pour ça qu'ils ont tous tombé. Les cheveux aussi, ils tombent. Ben, ils tombent de la couette, là, ils tombent pas de la tête. Ok, bon, on recommence. J'adore le tarot. Par contre, je suis pas très... Ah, bon, t'as dit que je l'ai eu, cette carte-là. Désolée. Tu sais, il y a une carte de même, je disais qu'il y en a qui n'aiment pas le diable, qui n'aiment pas la mort. Moi, c'est une autre carte que j'aime pas. Et je vais vous la présenter. Moi, c'est peut-être moi qui l'interprète mal, mais moi, c'est elle que j'aime pas. La 7 d'épée. La 7 d'épée. Pourquoi? Selon ce qui est écrit dans le livre qui fait que je l'aime pas. Ok, si je me fie, j'avais participé à un genre de petit atelier en ligne qui parlait de comment interpréter les cartes sans toujours regarder dans le livre. Si je regarde vite la signification, le 7, c'est le côté spirituel, puis ça c'est le 7 d'épée. C'est l'intellect. Bon, ça a rapport à la spiritualité et l'intellect. De vue comme ça, c'est pas si pire. Par contre, bon, t'as un peu, là, je vais me marquer en note, là. Ok, le 7 d'épée. Ce qui fait que j'aime pas cette carte vraiment, c'est parce que selon le livre ici, c'est peut-être moi qui comprends pas très bien ou c'est mon niveau d'anglais qui est pas extra. Parce que déjà, ça part qui est le voleur et qu'est-ce qui a vraiment été volé. Réflexion. Selon le livre, la signification générale, c'est surtout quelqu'un a pris quelque chose. Puis cette carte-là, c'est immanquable. Elle sort presque à chaque fois que je me fais le tarot. C'est comme il y a quelqu'un qui a pris quelque chose. Mais qui aurait pris quoi? Est-ce que c'est côté matériel? Est-ce que c'est côté intérieur? Oui,
Il y a toujours quelqu'un qui nous vole quelque chose, que ce soit nos énergies, que ce soit... bon, on peut parler même de l'amour, quelqu'un qui a pris notre cœur puis qui l'a smashé. Je l'ai subi, puis malencontreusement, je sais que je l'ai fait, mais c'était pas volontaire. Désolée. Mais bon, ça peut être côté matériel aussi, ça peut être par rapport à ton intégrité, ta loyauté, par rapport à quelqu'un qui aurait pris quelque chose. Est-ce qu'il était en train de te faire backstabber? Backstabber. J'espère que vous comprenez l'anglais un petit peu. Hein? Bon. Fait que ça serait comme dans mon passé. Donc, là, c'est bon que ça soit dans le passé, parce que d'habitude, c'est comme plus présent ou plus au futur. Là, ça serait dans le passé. Donc, c'est quelque chose que je pourrais réussir à passer au travers de. C'est bon. Ensuite, mon présent. Ben, je suis dans le 7. Hein? C'est le 7 d'épée. Là, ceux qui font les... ceux qui font vraiment le tarot, qui sont plus avancés que moi, dans ce domaine, si je fais des erreurs dans ce que vous voyez, gênez-vous pas, hein, faites-moi un commentaire, puis moi je me considère vraiment pas comme super professionnelle dans ce domaine. Tu sais, j'apprends encore. Alors, si vous voyez que je suis dans le champ, laissez-moi un commentaire. Ça, je vais me faire un plaisir de l'apprendre, finalement. Bon. Le 7 d'épée. What are you willing to die for? What are you willing to kill for? Le côté spirituel, passion, énergie. Ah! Si cette carte-là, je vous le traduis on the spot, sur le on the spot, traite là. Si cette carte apparaît dans votre lecture, vous êtes sûrement sur la défensive. Ouais. Quelle est votre plateforme? What are you defending? Qu'est-ce que tu défends? Are you sure it is worth the effort? Est-ce que tu es sûr que ça vaut les efforts? How far are you willing to go to defend your belief? Jusqu'où tu es prêt pour défendre tes croyances? What are you absolutely certain of? Qu'est-ce que tu es vraiment certain de? Ouais, c'est pas mal mon état présent. Et mon futur. Bon, ça, c'est une autre carte que bien des gens n'aiment pas. Le pendu. Par contre, le pendu, pour moi, c'est pas... c'est comme un lâcher-prise. Le futur, un lâcher-prise. C'est comme tu as fait des actions par le passé, puis là, avec le pendu qui est pas le lâcher-prise, il peut pas rien faire. Alors, c'est de juste comme prendre récolter ce que tu as semé. Ben, laissez-moi aller voir dans mon livre pareil, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Anciennement, c'était considéré comme un sacrifice. Et dans les anciens decks de cartes, ça symbolisait un traître. Surtout si le 7 d'épée est présent. Ah, mon 7 d'épée apparaît dans ma carte du passé, puis elle est présente. Et ça voudrait dire qu'il y aurait comme un traître. Mais bon, ça c'est selon le livre. Mais moi, comment je vois ça, c'est comme un lâcher-prise d'une situation. Encore, si jamais j'ai des personnes qui lisent le tarot, qui voient autre chose de qu'est-ce que je viens de dire, gênez-vous pas, faites-moi signe, écrivez-le moi, ça m'intéresserait. Fait que c'est pas mal ça mon rituel. En gros, c'est ça, c'est ce que je fais. Puis après ça, quand j'ai écrit tout ça, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Là, si vous entendez gratter, c'est parce que j'ai mon chat qui gratte la porte. Bon, j'ai maintenant ouvert la porte à mon chat. Mon chat est arrivé avec son gros petit frère, son frère. Et oui. Alors, c'est ça. Je disais donc, un coup que j'ai écrit comme ça, je le fais pas toujours, mais souvent ça va arriver que je vais comme juste relire au courant de la semaine, parce qu'habituellement je fais ça toutes les semaines. Je vais relire au courant de la semaine ce que j'avais écrit les dernières fois, puis même un petit peu avant pour voir où j'en suis, s'il y a une évolution dans mes affaires, s'il y a quelque chose qui revient toujours.
Comme je vous disais, le 7 d'épée revient. Voyons. Comme je disais, si ma couette en m'énerve. Le 7 d'épée revient souvent. Il y a quelque chose à travailler ce côté-là où que je dois faire attention à un truc comme ça. Fait que c'est ça. En gros, c'est mon petit rituel du dimanche. Si c'est le genre de sujet vous intéresse, j'ai plusieurs sujets comme ça parce que je pense que je vais commencer à m'ouvrir un peu plus à vous. Vous allez voir qui je suis plus, quels sont... parce que je m'intéresse à un paquet d'affaires. Mais bon, j'ai décidé de vous montrer que ce soit ma philosophie éventuellement, mes petites habitudes comme ça, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'intéresse, surtout qu'est-ce qui m'intéresse. J'en ai pour une couple de capsules comme ça. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a diverti. Comme je disais, si vous avez quelque chose à ajouter, faites-moi un commentaire. Que ce soit sur Facebook ou YouTube. Alors sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Chin Chin Café. Bon, je trouve que moi, des fois, je suis comme overloadée. C'est une overdose de ces informations-là. Je veux même pas avec cet écran. Je veux même pas embarquer là-dedans. Je veux vous apporter quelque chose d'autre. Là, je viens de voir quelque chose de lumineux passer. Bon, ok. Weird. Ok.